Señor siempre está ahí hablándonos. Le Seigneur, chaque jour, nous parle. Entonces, si no lo está escuchando, Mais aujourd'hui, si on ne peut pas l'écouter, preocúpese. inquiétez-vous. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Psaume 139, verset 13. Salmo capítulo 139, versículo 13. Le psaume numéro 139, le verset 13. Amén. Vamos a leer todos juntos. Amén. Nous allons lire tous ensemble. Porque tú formaste C'est toi qui mis as formé mes entrañas, reins, tú me qui m'as hiciste en tissé el dans le vientre de ventre de mi ma madre. mère. Vamos a repetir una vez más. Nous allons tous répéter encore une fois. Porque tú C'est toi qui formaste as mis formé mes entrañas, tú me qui m'as hiciste tissé dans en le el ventre vientre de mi madre. de ma mère. Pueden tomar asiento, dando Je vous alabanza al invite Señor. à Gloria vous a asseoir. Dios. El tema que he puesto a Les- este corto mensaje Le sujet que j'ai mis aujourd'hui, es: tú no eres un accidente, eres un propósito. tu n'es pas un accident, tu es un propos. Y antes de empezar, me gustaría decirles por qué este tema. Et j'aimerais vous parler de pourquoi j'ai choisi ce thème. Mientras estaba orando y le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que yo hable? Tandis que j'ai prié, puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je parle aujourd'hui? Él me hizo recordar que cuál fue el propósito de que Él me creó. Il m'a rappelé quel était le but de ma naissance. Me hizo recordar que los propósitos de Dios aún no han terminado. Que les buts ou les propos de Dieu n'ont pas encore fini. Porque mientras estemos en esta tierra, seguiremos cumpliendo muchos propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Car si on reste dans cette terre, on a encore des buts à accomplir. Como decía, el tema es: tú no eres un accidente, eres un propósito. Donc Una- le thème c'est tu n'es pas un accident, tu es un propos. Un accidente, cuando escuchamos la palabra accidente, Lorsqu'on écoute le mot accident, podemos decir que es un accidente de coche, un accident de trafic, que nos caímos en las escaleras, On tuvimos est- un accidente. on est tombé par les escaliers. Y esos accidentes traen heridas, ¿verdad? Et ces accidents nous donnent des blessures ou fait des blessures. Y muchas veces puedes llevar a la muerte. Et des fois à la mort. Hemos escuchado que aquí en Suiza hay muchos suicidios, Il y a beaucoup de suicides en Suisse, jóvenes, adultos que se han quitado la vida. des jeunes, des adultes qui ont ôté leur vie. Y yo me preguntaba, decía, ¿por qué tantos suicidios? Et je me posais la question donc pourquoi il y a tant de suicides. Y yo me ponía a pensar y decía, Et j'ai médité me imaginaba, decía, yo pienso que muchos de ellos tenían en su mente que son un accidente, que son un fracaso. peut-être beaucoup d'entre eux avec leur pensée que c'est un accident ou c'était des jeunes qui valaient rien, Que eran una casualidad, un error de sus padres. qui ont été créés par des erreurs de leurs parents. Y ellos se preguntarían, ¿para qué seguir viviendo Et pourquoi donc continuer à vivre si yo no le importo a nadie? si je ne suis important pour personne? Y todo eso les llevó a la muerte. Et tout cela l'ont ramené à la mort. Hermano, joven, usted no piense que es un accidente Frère, ne pensez pas que vous êtes un accident o que es una casualidad que usted esté aquí respirando. ou que c'est par par hasard que vous êtes ici. Porque si nosotros tenemos eso en nuestra mente, eso va a llevar a consecuencias. Car si on a ces pensées, il y aura des conséquences. Y esas consecuencias llevarán a heridas. Et ces conséquences vous donneront des blessures. Y si dejamos mucho tiempo esa herida dentro de nosotros, Et si on a cette blessure à l'intérieur de nous, puede llevar a la muerte. cela peut provoquer la mort. Por eso, joven y hermano, usted no es un accidente, usted es un propósito. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes un propos. ¿Qué significa la palabra propósito? Que veut dire le mot Propósito. but ou propos? Estaba leyendo en internet y decía, propósito de latín, poner hacia adelante es la firme determinación de alcanzar algún objetivo en relación a la intención con lo que se realiza una acción. Avoir un but, c'est avoir la capacité à atteindre un objectif. Es un término que indica
Cela nous montre por un lado, una finalidad, una meta, une finalité, un but, y por otro implica un compromiso para conseguirlo. et cela nous engage à un compromis pour l'atteindre. Lo que podemos ver de eso es que un propósito es alcanzar un objetivo, ¿verdad? Donc, avoir un propos, c'est avoir un but. Y ese objetivo se realiza con una acción. Et cela est amené par une action. Y el Señor tiene Et le Seigneur un objetivo con nuestras vidas, a un objectif avec chacune de nos vies. pero tenemos que ponerlo en acción. Mais nous devons le mettre en action. Y la acción la ponemos nosotros. Et l'action, c'est nous qui la faisons. El Señor se encarga de poner los objetivos que Él tiene, los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, Car Dieu nous a mis des objectifs à atteindre, pero somos nosotros la que la ponemos en marcha. mais c'est nous qui devons atteindre ces objectifs. Estaba leyendo Je lisais y me gustó una frase que me gustaría, un texto que me gustaría leerles. et je lisais une citation et je vais vous lire aujourd'hui. Tu nacimiento no fue un error infortunio. Ta naissance n'a pas été une erreur. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Ta vie, c'est pas un hasard de la nature. Tus padres no te planificaron. Dios Tes, lo hizo. tes parents n'ont pas planifié, c'est Dieu qui l'a fait. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Pour Dieu, ce n'était pas une surprise ta naissance. Es más, lo estaba esperando. Il attendait. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Même avant ta naissance, fuiste diseñado en la mente de Dios. tu as été créé dans les pensées du Seigneur. Él pensó en ti primero. Il a d'abord pensé à toi. No es causa del destino ni de casualidad, Donc, ce n'est pas le hasard ni de la suerte, ni tampoco es coincidencia ni de la chance, une coïncidence que en este mismo instante estés respirando. qu'aujourd'hui tu peux respirer. Hermanos, si tenemos vida es porque Dios quiso crearnos. Si nous avons de la vie, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. La Biblia dice en Salmos 138:8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Le psaume 138 dit l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Dios diseñó cada característica de nuestro cuerpo. Dieu nous a créés. Eligió nuestra raza, el color de nuestra piel, el Il a choisi la cabello couleur de notre peau y où cualquier on otro allait naître. detalle. Dios planeó tu nacimiento, tu destino. Dieu a planifié ta naissance, ton destin. En Salmos capítulo 139, versículo 16, dice: Le psaume 139, le verset 16 nous dit Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas Je que n'étais fueron encore, luego formadas sin faltar una de ellas. je n'étais encore qu'une masse informe, et tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Uno no puede decir que uno es una casualidad que esté aquí, Donc, on n'est pas un hasard qu'on se trouve porque su sur la Biblia terre. dice mismo que nosotros ya estábamos escritos. Nos vies étaient déjà écrites dans le livre. Uno no puede decir, pero hay muchas personas que pueden decir, pero es que yo, si hubiera estado escrito mi camino, mi destino, Si mon destin était déjà écrit ou est déjà écrit, ¿por qué no conocía a Dios desde pequeño? pourquoi je n'ai pas connu Dieu quand j'étais petit? El Señor te dice, yo diseñé cada momento hasta que tú Créé ton destin jusqu'au moment hasta que tú conociste a alguien que te iba a hablar de la palabra de que Dios, tu connaisses quelqu'un qui allait te parler de moi, a alguien que te iba a llamar, qui t'allait appeler, con quien te ibas a cruzar en la calle. qui t'a trouvé par hasard dans la rue. Él ya lo tenía todo planeado. Toutes les choses étaient planifiées par Dieu. El estar aquí ya es un propósito de Dios. Être dans cet endroit, c'est déjà un but de la part de Porque Dieu. eso estaba en los planes de Dios. Et c'était dans les plans de Dieu. Ya estaba todo esto escrito. Tout cela était déjà écrit. Pero lamentablemente vemos o escuchamos de varios jóvenes Mais tristement, on écoute o adultos que des jeunes ou des adultes que están en depresión, que tienen heridas en el alma, se trouvent dans la dépression, des blessures dans l'âme, porque tal vez en su hogar no han tenido a su papá o a Peut-être- su mamá al lado, car dans leur foyer, ils n'ont pas eu leur mère, leur père, tuvieron una madrastra, un padrastro, des beaux-pères, des belles-mères. tal vez fueron
físicamente heridos, verbalmente heridos, ou physiquement ou mentalement blessés. y dejaron eso dentro de ellos, ese resentimiento. Et toute cette rancune s'est accumulée dans leur cœur. Y ese resentimiento que tiene Et ces sentiments qu'ils ont no deja ver el propósito que Dios tiene para su vida, ne laissent pas voir le propos que Dieu a avec porque eux, eso le impide verlo. car cela empêche de voir. Pero déjame decirte que Dios te creó con Mais- un propósito. Mais aujourd'hui, je veux te dire que le Seigneur t'a créé avec un but. Tal vez tu padre o tu madre no son cristianos, tal Pe- vez solo tu mamá, tal vez solo tu papá. Peut-être un de tes parents n'est pas chrétien ou aucun de tes parents sont chrétiens. Y muchos jóvenes dirán, pero si mi papá no es cristiano, pues él hace esas cosas, pues yo también puedo hacer lo mismo. Et on dit des fois, comme mon père n'est pas chrétien, je peux faire la même chose que ce que fait mon père. Pero Dios nos mandó a hacer esa luz. Mais Dieu nous a donné cette bénédiction d'être la lumière. Yo quisiera contarles un pequeño testimonio. Je voulais vous transmettre un petit témoignage. Yo cuando era pequeña Lorsque no, j'étais petite, no tenía a ninguno de mis padres cristianos. aucun de mes parents était chrétien. Cuando comencé a ir a la iglesia, comencé a ir con mi tía. Et j'ai commencé donc à aller à l'église avec ma tante. Y pues para mí era triste no poder ir con mi mamá. Mi papá se encontraba en España, Pour moi, c'était triste de ne pas venir à l'église avec ma mère de ver cómo estaba la situación de mi mamá. et voir la situation de ma mère En mi corta edad, porque era todavía una niña. avec bon âge, car j'étais encore petite. Y yo cada vez le pedía a Dios Et chaque jour, je demandais au Seigneur por la vida de mi mamá. pour la vie de ma mère. Cada vez cuando uno es niño y espera su cumpleaños para soplar las velas, Lorsqu'on est petit, on attend toujours pour souffler les bougies. yo esperaba ese día para pedirle, para soplar las velas, para pedir por mi mamá, Et donc, je faisais un vœu et c'était voir ma mère. porque ese era un anhelo que yo tenía. Et voir ma mère à l'église, c'était mon désir. Y déjeme decirle que el Señor cumplió su propósito en la vida de mi mamá, Et Dieu a fait son but dans la vie de ma mère. que yo pude ser esa luz que mi mamá necesitaba. Et j'ai pu être cette lumière pour ma mère. Y el día de hoy la puedo ver sirviendo y eso es una victoria. Et cela est une victoire pour Es una victoria y no solamente yo la realicé, sino que usted también lo puede realizar, niño, joven, que et tal vez chaque tu jeune, padre, vous pouvez réaliser cette que tu victoire. madre no es cristiana. Peut-être ton père, ta mère ne se trouvent pas dans cet endroit. Tú puedes ser esa luz para ellos. Tu peux être cette lumière pour eux. Antes de leer un versículo, yo estaba leyendo algo que me dejó pensando. J'étais en train de lire quelque chose. Decía, todo lo que existe se crea dos veces. Toutes les choses qui existent se créent deux fois. Uno en la mente de lo que lo va a crear D'abord dans les pensées du Créateur y otro cuando se materializa. et lorsqu'on peut l'apercevoir. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, Par exemple, este púlpito, cet hôtel, alguien tuvo que pensarlo. là d'abord quelqu'un l'a pensé El material, la altura, avec les matériaux qu'il a utilisés, l'auteur, y luego crearlo, hacerlo. et après le fabriquer. Y dice su palabra, antes que te formaste en el vientre, te conocí. Et la parole de Dieu nous dit, même avant que tu aies été formé, je t'ai connu. Y yo dije, te voy a hacer con esa inteligencia que tienes, Et je vais te donner de l'intelligence. con esas habilidades que tienes, Avec ces habilités que tu as, con esos dones que Dios te ha regalado. avec ces dons que je t'ai donnés, Tal vez en la música, cantando, la musique, chanter, tocando un instrumento, en jouant un instrument, grabando. en filmant, Esos son dones que el Señor nos ha regalado. c'est des dons que Dieu nous a donnés. Y el Señor nos dice, Et le Yo te- Seigneur nous dit, yo te conozco desde el vientre de tu mamá y sé lo que estás pasando, sé quién tú eres je sais que tu es, je sais par les choses que tu passes aujourd'hui, y sé para qué te creé. et je connais quel est ton but. Cuando comenzamos a entender el propósito de Dios, Lorsqu'on comprend quel est le but de Dieu dans nos vies, vamos a comenzar a ver esos objetivos cumplirse. nous pouvons les observer et voir ces objectifs s'accomplir. El Señor nos dice, no importa Peu importe si alguien te está señalando,
Si quelqu'un te montre du doigt, si alguien te está juzgando, porque muchas veces los jóvenes nos quedamos con muchas cosas, pero es que me están juzgando, me están señalando. ou si quelqu'un est en train de te juger, El Señor te dice, yo te conozco, le Seigneur te dit aujourd'hui, je te connais. yo sé quién tú Je eres, sais qui tu es, qué hay dentro de ti. ce que tu as dans ton cœur. Y el Señor nos dice, como yo te conozco Et le Seigneur nous dit, comme c'est moi qui te connais, y sé lo que está de más en tu vida, et je connais ce qu'il y a de trop dans ta vie, Él nos dice, déjame ayudarte, il nous dit aujourd'hui, laisse-moi t'aider, porque yo quiero usarte. car je veux que tu sois utile. Déjame quitarte eso que te hace daño, que has tenido desde hace muchos años y que no te deja avanzar. Laisse-moi t'enlever les choses qui ne te laissent pas avancer Eso que aujourd'hui, no te deja ver el propósito que Dios tiene para tu vida. ces choses qui t'aveuglent aujourd'hui. Tal vez hay personas que te dicen, pero es que hay personas que dirán, es que nadie me entiende como me siento. Et peut-être tu dis aujourd'hui, personne ne me comprend. Es que nadie ha pasado por lo que yo he pasado. Personne n'est passé par cette situation. Pero el Señor te dice, yo sí sé. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je connais. Y yo estoy contigo. Et je suis avec toi aujourd'hui. Aunque no me veas, yo estoy ahí al lado tuyo. Même si tu ne peux pas me voir, Y je Él suis está à ton aquí en côté. esta noche. Et aujourd'hui, le Seigneur se trouve ici, dans cet endroit. Querido hermano, si tal vez estemos pasando por una guerra, Peut-être nous affrontons une guerre. no es una casualidad. C'est pas l'hasard. Es porque es el tiempo que Dios cumpla su propósito en nuestras C'est le vidas. moment que Dieu accomplisse ses objectifs avec nous. Podemos ver con la historia de José, Avec l'histoire de Joseph. con la historia de José. Joseph. José era alguien que confiaba mucho en Dios, Joseph, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de foi en Dieu. tenía fe en él. Il avait la foi. Y José pasó muchas cosas. Et Joseph a traversé beaucoup de choses. Sus propios hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Ses propres parents l'ont vendu. Frères l'ont vendu. Los ismaelitas lo dieron a Potifar. Et les Ismaélites l'ont vendu au Pharaon. Y luego fue tentado. Il a été tenté. Luego lo pusieron en la cárcel. Il a été en prison. Pasó muchas cosas. Il a traversé beaucoup de choses. Pero él siempre tenía su confianza en Dios. Mais sa confiance en Dieu n'avait pas changé. Su confianza en Dios, su fe estaba ahí. Sa foi se maintenait encore. Él no dejó de alabar a Dios. Il n'a pas cessé de louer le Él no Seigneur. dejó de creer en Dios. Il n'a pas cessé de croire en A Dieu. pesar de lo que estaba pasando y de todo lo que le sucedía, Avec son contexte, ou toutes les choses qui lui passaient, él seguía siendo fiel a Dios. il continuait à être fidèle à Dieu. Y el Señor nos dice, Et le Seigneur nous dit, así como José tuvo que pasar ese proceso porque él llegó a ser gobernador de Egipto, avec tous les propos que Joseph est passé, il est arrivé à être gouverneur d'Égypte. todo ese proceso que él pasó, que no fue fácil, Tout ce processus qui n'était pas facile, era porque él tenía un propósito. c'était car Dieu avait un but avec lui. Y él nos dice a nosotros Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit que todo lo que tú pasas, que toutes les choses que tu traverses, todas las cosas que tú no entiendes, toutes les choses qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, todo eso que te pone tal vez triste, toutes ces choses qui te rendent triste, él te dice, es un proceso. c'est un processus, le Seigneur Vas te a dit ver la aujourd'hui. gloria de Dios. Tu verras la gloire de Dieu. Vas a ver ese propósito cumplido en tu vida. Tu vas atteindre ce but dans ta vie. Yo quisiera hacerles una pregunta. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Où nous dirigeons-nous aujourd'hui? ¿Hacia nuestros sueños o hacia el propósito de Dios? Vers nos rêves ou vers les rêves de Dieu? En Salmo capítulo 37, versículo 23. Le psaume 137, Salmos capítulo 37, versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Amén. Hay cosas que el Señor no nos ha dado Il y a des choses que Dieu nous a pas données porque no son coherentes para
lo que Él tiene preparado para nosotros. car ce ne sont pas des choses pour nous bénir. Él siempre va a querer darnos lo mejor. Il nous donnera toujours le meilleur. Si una puerta se cierra, Si une porte se ferme, el Señor va a abrir 2, 3, 4 puertas más, Dieu peut ouvrir de nouvelles portes, porque Él siempre va a querer lo mejor para sus hijos. car Dieu aimera toujours le meilleur pour chacun de ses enfants. Lo que el Señor puso dentro de nosotros, Ce que Dieu nous a mis à l'intérieur, que nosotros podamos sacarlo para poder cumplir su c'est pour propósito. qu'on puisse sortir toutes ces choses que Dieu nous a données pour Porque Él nos diseñó para eso, accomplir son but. para cumplir sus propósitos. On doit accomplir ses buts. Ese potencial que tú tienes, Ce potentiel que Dieu t'a donné, que lo podamos sacar. qu'on puisse aujourd'hui le sortir, Porque somos nosotros los que podemos hacer, accionar eso que está dentro de car c'est nosotros. nous qui devons mettre en action toutes ces choses qu'on a à l'intérieur. Porque el Señor ya tiene en cada una de nuestras vidas un propósito. Car Cada Dieu uno diferente. a un plan pour chacun de nous, est différent. Y el propósito de Dios Et les buts de Dieu se va a cumplir en nuestras vidas. va s'accomplir dans nos vies. Él va a cumplir sus propósitos. Il va accomplir ses buts dans nos vies. El Señor nos dice, ocúpate de mis propósitos Mais engage-toi à faire ce que je te y dis yo cumpliré tus sueños. et je vais accomplir tes rêves. Las metas que tú tienes, yo las voy a cumplir. Chaque but que tu as, je vais l'accomplir. Pero ocúpate de ese objetivo que ya he puesto en tu vida. Mais occupe-toi des objectifs que je t'ai mis dans ta vie. Si en este momento usted se encuentra en una situación que no sabe qué hacer Et peut-être aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation difficile. y tal vez está preocupado, desesperado, Vous êtes inquiet, angoissé. yo quisiera decirles Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que así como Jesús estuvo con los discípulos cuando pasó lo de los 5 panes y 3 peces, comme Jésus avec ses disciples, cuando pasó lo de los 5 panes y 3 peces, lors des 5 pains et les 2 poissons, y que sus discípulos estaban asustados, preocupados de qué vamos a hacer con esta multitud, et ses disciples étaient inquiets car il y avait beaucoup de personnes. teniendo a Jesús al lado. Ayant Jésus à côté, Y el Señor nos dice a nosotros, así como esos discípulos cuando estaban preocupados, angustiados, ¿de qué vamos a hacer? et comme ses disciples, aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette même situation et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire Cuando el Señor dice, cuando tú no sepas qué hacer, lorsque tu ne saches pas quoi faire, cuando tú estás desesperado por una situación lorsque tu te trouves inquiet y no sabes qué hacer, et tu ne sais pas quoi faire, el Señor dice, yo sí sé lo que voy a hacer contigo. aujourd'hui le Seigneur te dit, je sais qu'est-ce que je vais faire avec toi aujourd'hui. Muchas veces nos olvidamos que Jesús está al lado de Beaucoup nosotros, de así como fois, on los oublie que le discípulos. Seigneur est avec nous. Pero el Señor te quiere hacer recordar, yo estoy al lado tuyo. Et je te dis aujourd'hui, je te No rappelle te aujourd'hui olvides de mí. que je suis avec toi. Ne m'oublie Cuando pas. estás pasando por algo, yo estoy ahí contigo. Je suis avec toi dans la difficulté. El Señor nos habla en cada momento. Chaque jour, Dieu nous parle. Y si no lo estamos escuchando, Et si on n'écoute pas sa voix, hay un problema. il y a un problème. Porque Él nunca ha dejado de hablarnos. Car il n'a jamais cessé de nous parler. Cuando nos vamos a acostar a dormir, Lorsqu'on va dormir, el Señor te dice, hey, Kerly, il nous dit, hé, écoute-moi. aquí estoy, háblame, escúchame. Je suis avec toi, écoute-moi. El Señor siempre está ahí hablándonos. Le Seigneur, chaque jour, nous parle. Entonces, si no lo está escuchando, Mais aujourd'hui, si on ne peut pas l'écouter, preocúpese. inquiétez-vous. Porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Car aujourd'hui, on a besoin d'écouter Porque sa Él voix. es el que nos va a guiar para ese propósito que Él tiene para nosotros. Car Dieu va aujourd'hui nous guider. Nosotros solos humanamente no podemos cumplir nada. Avec nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Pero si Dios habita dentro de nosotros, Mais si Dieu habite à l'intérieur de nous, vamos a ver grandes nous pouvons victorias. voir et avoir des grandes victoires. Vas a ver grandes milagros. Tu vas avoir des grands miracles. Vas a ver promesas cumplidas. Tu vas voir les promesses s'accomplir dans ta vie. Él te eligió a ti. Il t'a choisi. Él te eligió a ti porque si nosotros fuéramos una coincidencia que estuviéramos aquí vivos, Car si c'était une coïncidence de nous que trouver dans cet estemos endroit, aquí respirando y Él no quiso en train de crearnos respirer,
desde el vientre de nuestra madre, Il nous a créés depuis le ventre de nos Él no mères. hubiera permitido que nosotros naciéramos, Il n'aurait pas permis qu'on naisse. pero Él lo permitió. Mais lui, il a permis Y aujourd'hui. Él quiere cumplir su Et il propósito. veut accomplir quelque chose en toi. Y si Él se cumple ese propósito, Et s'il accomplit ce propos qui est en vas a toi, ver milagros. tu peux voir des miracles. Vas a ver enfermos sanarse. Tu verras des malades Vas se a ver guérir. todos los cantones de Suiza llenos de la palabra de Dios. Tu verras tous les cantons de Suisse remplis de la parole de Dieu. Jóvenes que están tal vez en depresión, tú vas a poder ayudar y ser esa luz para ellos. Tu pourras prier pour les personnes qui se trouvent en dépression. Yo no sé, querido hermano joven, Frères, jeunes, si usted se ha desviado del camino, peut-être aujourd'hui tu t'es dévié du chemin. así como Jonás, Peut-être comme Jonas, que quiso desviarse del camino del Señor, del propósito de Dios, qui a voulu se dévier de la voie du Seigneur, que quiso huir, esconderse. qui s'est enfui, qui s'est caché. Pero sabemos que el Señor cumplió su propósito. Mais le Seigneur a accompli le propos qu'il y avait en Y el Jonas. Señor te dice, si tú te has desviado del camino, Et si aujourd'hui tu t'es dévié du chemin, le Seigneur te dit, yo estoy aquí je suis y avec voy a toi. enderezar tu camino. Je vais rendre ton Porque mi pas droit, propósito lo voy a crear en ti. car mon propos a été créé El en toi. propósito lo voy a crear en ti. Car mon propos a été créé en toi. No importa lo que haya pasado. Peu importe les situations qui arrivaient dans ta No vie. importa si ya te desviaste. Et aujourd'hui, tu t'es dévié du chemin. Ven a mí. Le Seigneur te dit aujourd'hui, Ven a mí, yo cumpliré mi propósito. viens à moi aujourd'hui. Él va a cumplir su plan de bendiciones para nuestras Il va vidas. accomplir chaque plan de bénédiction pour Yo nos vies. quisiera que nos pongamos de pie. Je vous invite à vous Y mettre vamos debout a orar. et nous allons Vamos tous a prier. decirle, Señor, heme aquí. Et nous allons dire, Seigneur, me voici. Si me he desviado de tu propósito, Si mon chemin s'est dévié, si mes pas se sont déviés, si me he conformado con lo que tengo si je me suis rendu une personne conformiste y digo, es que ya tengo este cargo, et j'ai déjà je suis déjà dans ce comité, ya he hecho esto, j'ai déjà fait cela. pero el Señor dice, yo quiero hacer más contigo. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je vais faire encore Mi plus de choses dans propósito ta vie. aún no ha terminado. Ce que j'ai pour toi n'a pas encore été Mi accompli. propósito se van a cumplir. Mes propos vont s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Yo estoy contigo. Je suis avec toi. Y si alguien dice, Señor, tal vez te he fallado, Et peut-être aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, me he alejado de ti. je me suis éloigné de toi. Ayúdame a enderezar mi camino. Aide-moi à rendre mon chemin droit, Porque yo sé que grandes cosas car je harás reconnais